Bonjour Taureau. Cette lecture du samedi 8 août 2026 est déjà empreinte d'une signification profonde, comme si un message cherchait à vous atteindre, et que votre intuition le pressentait avant même que tout ne soit révélé. Prenez un instant, respirez et laissez-vous imprégner. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est comme un appel, comme si quelque chose d'émotionnel s'était construit discrètement en coulisses. Des émotions inexprimées, des vérités cachées, une conversation qui attendait le moment opportun. L'énergie commence à se manifester. Quelqu'un pourrait être sur le point de parler, de revenir, de faire une confession, ou enfin de révéler ce qu'il a gardé en lui depuis si longtemps. Alors, écoutez votre intuition. Prenez ce qui résonne en vous, laissez tomber le reste, et commençons votre lecture. D'accord. J'ai immédiatement l'impression que cette personne est complètement prisonnière de ses propres pensées en ce moment. Peu importe leurs efforts pour s'occuper l'esprit, leurs pensées reviennent sans cesse à toi. C'est comme s'ils étaient là, à penser, je n'arrive pas à t'oublier. Je n'arrive pas à t'oublier. Je rêve de toi, et je n'arrive pas à me débarrasser de cette pensée. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi tu occupes autant de place dans leurs pensées. On dirait que où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils essaient de faire, quelque chose te ramène systématiquement dans leurs pensées. J'ai aussi l'impression que les sentiments qu'ils ont si longtemps refoulés les rattrapent enfin, et il leur devient de plus en plus difficile de faire semblant de ne rien ressentir. Cela semble les frapper aux moments les plus inattendus et les plus imprévus. Ils sont peut-être au travail, en voiture, occupés à leurs responsabilités habituelles, ou simplement en train de vaquer à leurs occupations, quand soudain un sentiment de culpabilité les submerge ou qu'ils réalisent que vous leur manquez bien plus intensément qu'ils ne l'avaient imaginé. Si certains d'entre vous ont déjà ressenti une soudaine et pesante tristesse, comme venue de nulle part, vous avez peut-être même perçu le fardeau émotionnel que cette personne porte en elle. J'ai aussi la forte impression que cette personne se demande à quoi sa vie aurait pu ressembler si elle avait fait des choix différents. Elle imagine sans cesse l'avenir qu'elle pensait pouvoir construire avec vous, et une pensée la hante, c'est cette vie que j'ai choisi de quitter. Si votre lien avec cette personne a toujours été particulièrement fort ou important, je ne serais pas surpris que des souvenirs, des rêves, des lieux familiers, voire certaines émotions, continuent de la ramener vers vous. Malgré sa détermination à aller de l'avant, la vie semble semer sans cesse des rappels de ce lien sur son chemin. Chaque endroit où il se tourne semble receler un souvenir qui vous rappelle, les poussant à se demander s'ils ont abandonné quelque chose qu'ils étaient censés chérir et protéger. Au fond d'eux-mêmes, ils commencent à se demander, est-ce vraiment ici que je devrais être ? Mais le problème, c'est que la peur les empêche d'agir. Une partie d'eux se répète que s'ils vous contactaient maintenant, vous ne voudriez même pas avoir de leurs nouvelles. Ils pensent. Si je les contacte, ils vont me rejeter. Que cette peur soit fondée ou non, c'est un discours qu'ils se répètent en boucle depuis un certain temps. Je perçois également une grande incertitude chez cette personne. Ils ont tellement fui leurs émotions qu'ils ne savent plus comment les gérer. Il y a des moments où ils se demandent littéralement, je ne sais même plus ce que je suis censé faire. Depuis très longtemps, cette personne s'efforce de donner l'impression d'avoir la situation parfaitement en main. Elle a travaillé dur pour convaincre son entourage que tout allait bien et qu'elle gérait tout. Mais maintenir cette façade devient de plus en plus difficile. Son entourage commence peut-être même à remarquer un changement, car ces derniers temps, elle n'est plus elle-même. Il cherche une explication logique à l'impact profond de cette relation sur elle. Certains se demandent peut-être même si quelque chose de plus important se trame, car ils ne comprennent pas pourquoi il leur est si difficile de vous laisser partir et de tourner la page. Mais honnêtement, je pense que l'explication est en réalité beaucoup plus simple. Quitter une personne qui comptait autant pour elle a été bien plus douloureux qu'elle ne l'aurait imaginé. Et ce qui rend cette prise de conscience si difficile ? Ce qui est encore plus douloureux, c'est qu'ils savent qu'ils ont contribué à la distance qui vous sépare. Ils savent que leurs propres choix ont joué un rôle dans cette séparation, et cette prise de conscience fait ressurgir d'immenses regrets. Je pense que cela les oblige à s'examiner comme ils ne se sont jamais vraiment autorisés à le faire auparavant. Aussi douloureuse que soit cette expérience pour eux, elle les pousse aussi directement vers la croissance personnelle qu'ils ont si longtemps évitée. De votre côté, j'ai l'impression que vous avez atteint un tout autre état d'esprit.
Vous n'essayez plus de convaincre cette personne de vos sentiments ni de lui expliquer ce que signifie ce lien. Au contraire, vous avez pris vos distances et vous vous dites « je ne vais plus te courir après ». Vous avez déjà exprimé vos sentiments. Vous lui avez déjà montré ce que ce lien représente pour vous. L'énergie a changé, et le message est beaucoup plus clair. Vous attendez de voir s'il ou elle est prêt, à faire le premier pas et à trouver un terrain d'entente. C'est presque comme si votre énergie disait « j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à ton tour de me montrer ce que tu ressens ». Et ce changement d'énergie n'est absolument pas passé inaperçu auprès de cette personne. Elle prend de plus en plus conscience que si elle continue à refuser d'avancer, elle risque de vous perdre. Elle passe beaucoup de temps à se demander qui pourrait avoir votre attention maintenant, qui pourrait être à vos côtés, et si elle n'a pas déjà attendu si longtemps que son opportunité est passée. Pour certains d'entre vous, si cette personne a auparavant choisi une autre voie, un autre mode de vie, ou même une autre relation, elle commence à comprendre que, quoi qu'elle ait choisi, elle ne lui a jamais apporté l'épanouissement qu'elle recherchait. Elle se retrouve face à cette question, pourquoi suis-je encore là? Parce qu'elle commence enfin à reconnaître ce que cette connexion représentait pour elle depuis le début. Au plus profond d'elle-même, je pense que cette personne a énormément souffert en doutant qu'elle soit digne de l'amour que vous lui avez donné. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un comme toi les choisirait. Au lieu d'accepter cet amour avec sérénité, ils l'ont remis en question. Ils en ont douté. Ils ont cherché des raisons de croire qu'ils ne pouvaient pas être authentiques. Mais maintenant, ils commencent à comprendre quelque chose d'important. Tu ne voyais pas une version parfaite d'eux-mêmes. Tu voyais la personne au-delà des apparences. Tu voyais leur véritable nature. Dans cette dynamique d'âme jumelle, cette connexion semble providentielle. Tu ne t'arrêtes pas à leur compte en banque, leur voiture, leur titre professionnel, ni à ces critères superficiels que le monde utilise pour juger une personne. Tu n'as jamais regardé cette personne avec ce regard superficiel. Tu as vu au-delà des apparences. Tu as scruté son âme. Tu as vu le diamant enfoui sous le charbon, alors qu'elle-même était incapable de le reconnaître. Et j'ai le sentiment que cette personne a répété mentalement et maintes fois ce qu'elle veut te dire. Ils ont probablement déjà eu des conversations entières avec vous dans leur tête, répété des discours, imaginé comment ils s'expliqueraient, mais ils se fichent car, au fond, ils se sentent incapables. Ils sont terrifiés à l'idée de se dévoiler entièrement émotionnellement et de vous laisser voir à quel point cette relation les touche profondément. Ils ont besoin de gagner en confiance pour croire qu'ils peuvent réellement être à vos côtés, car s'engager envers vous ne leur semble pas être une relation ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent aborder à la légère. Les comportements qui fonctionnaient peut-être dans leur relation toxique ou malsaine passée ne fonctionneront pas avec vous. Cette relation exige de l'honnêteté. Elle exige de l'intégrité. Elle exige qu'ils se révèlent pleinement tels qu'ils sont capables d'être. Et je pense que cette personne se demande, suis-je vraiment assez fort pour affronter cette épreuve? Car en ce moment, ils sont malheureux. Le karma leur inflige un sérieux électrochoc. Qu'il s'agisse de circonstances difficiles, de situations malheureuses, de personnes toxiques autour d'eux ou de l'effondrement soudain de différents aspects de leur vie, ils sont contraints d'affronter les conséquences de leurs choix. Ils tentent de se sortir d'une situation qu'ils ont, en grande partie, eux-mêmes engendrée. Mais lorsqu'ils dorment, lorsque leur esprit est apaisé ou lorsqu'ils rêvent, ils revoient encore l'union. Ils entrevoient encore la victoire. Je souffre. Tu me manques terriblement, mais je sais que je dois d'abord me reconstruire. Pour certains d'entre vous, cette séparation a peut-être été une véritable surprise. Vous pensiez peut-être que cette personne allait enfin revenir, pour qu'un événement vienne soudainement interrompre le processus. Mais ce qui l'en empêche, c'est le fait que cette personne se regarde en face et reconnaisse qu'elle n'est pas encore prête. Elle commence pour qu'il se voie à travers tes yeux. Non pas à travers l'image brisée d'eux-mêmes à laquelle ils s'identifient, mais à travers le potentiel que tu as toujours reconnu en eux. Tu vois la personne qu'ils sont capables de devenir. Tu vois qui ils sont destinés à être. Et le plus incroyable, c'est que lorsque vous vous unissez enfin et que cette énergie s'embrase, c'est comme un magnifique chaos. Cela bouleverse l'ordre établi. Cela brise la matrice, car l'amour opère à l'une des fréquences les plus élevées qui soit. Il détruit les ténèbres. Il dissout la négativité.
Lorsque tu vibres à ce niveau d'amour et d'harmonie, tu deviens un aimant à abondance. Ta vie ne s'effondre pas lorsque vous vous unissez. Au contraire, elle s'élève. Elle atteint un niveau supérieur. Mais si tu résistes à ce courant, si tu continues à lutter contre cette attraction divine, c'est alors que tout peut commencer à s'écrouler. Cette personne est donc contrainte de procéder à un examen approfondi des choix qu'elle a faits dans sa vie. Il se demande, suis-je assez courageux pour accepter cet amour? Pourquoi cette personne est-elle si différente des autres? Pourquoi est-ce impossible de l'oublier? Pourquoi ce sentiment persiste-t-il? Ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur travail. Leurs pensées sont confuses. Ils semblent incapables de réfléchir clairement. Je perçois même une anxiété intense autour d'eux, comme si leur cœur s'emballait et que leur corps réagissait physiquement à la pression émotionnelle qu'ils subissent. Je suis désolé pour les mensonges. Je suis désolé d'avoir porté des masques. Pardonne-moi. S'il y a eu des mensonges entre vous deux par le passé, je ne pense pas que cette personne ait vraiment compris l'étendue de votre souffrance à l'époque. Elle était comme inconsciente, guidée par un ego démesuré et incapable de mesurer les conséquences de ses actes. Mais la douleur qu'ils ressentent maintenant est un véritable gouffre spirituel. Cela met en lumière chaque mauvais choix, chaque erreur, chaque action qu'ils préféreraient oublier, les forçant à se poser les questions suivantes. Pourquoi ai-je blessé cette personne? Pourquoi ai-je choisi un plaisir éphémère plutôt qu'une relation authentique? Pourquoi ai-je menti? Ils interrogent leur âme. Et, peut-être pour la première fois, ils tentent sincèrement de se mettre à votre place. C'est le début d'une véritable empathie. Avant, tout tournait autour d'eux. C'était une énergie égoïste, guidée par l'instinct de survie, je dois me protéger. Je dois m'assurer d'être en sécurité quoi qu'il arrive. Mais maintenant, ils commencent à comprendre que leur tentative de se protéger a peut-être détruit ce qu'il y avait de plus précieux dans leur vie. Ils se demandent. Pourquoi leur ai-je fait ça? Pourquoi leur ai-je menti? Pourquoi les ai-je trompés? Pourquoi ai-je choisi cette voie plutôt qu'une autre? Pourquoi ai-je préféré passer du temps dehors avec mes amis plutôt qu'avec la personne que j'aime? Ils repassent en revue chacune de leurs erreurs et les analysent une à une. Ils se demandent aussi ce qui se passerait si la situation était inversée. Et si j'étais à leur place? Et s'ils m'avaient fait subir ça? C'est là que la guérison commence vraiment. Quand on est enfin capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre son vécu, c'est là que la véritable guérison peut commencer. Mais j'ai l'impression que cette personne ne l'a jamais vraiment fait auparavant. Tout a toujours tourné autour d'elle. Elle a toujours été extrêmement égocentrique, je dois prendre soin de moi. Je dois me protéger. Moi. Mais voilà. Une personne qui raisonne uniquement d'un point de vue 3D pourrait observer ses comportements et les qualifier immédiatement de narcissiques ou de manipulateurs. Mais lorsqu'on parvient à observer une personne avec plus de recul, lorsqu'on vibre à un niveau plus élevé, on peut reconnaître que ces caractéristiques masquent peut-être une blessure bien plus profonde. Le vrai problème, c'est que cette personne s'est toujours sentie seule. Elle a peut-être grandi sans personne pour la soutenir, la réconforter, l'écouter, la protéger ou lui offrir un sentiment de sécurité émotionnelle. La seule leçon qu'elle a apprise, c'est « je dois me protéger moi-même, car personne d'autre ne viendra me protéger ». Elle a appris à prendre toutes ses décisions en fonction de ce qui lui semblait le mieux, car elle avait l'impression que personne d'autre ne se souciait de son bien-être. Et puis, vous êtes entré dans sa vie. Et votre énergie disait « prends ma main. Je t'aime. Je suis là pour toi. Je suis ta partenaire. Je te choisis. Tu passes avant tout. » Et sa première réaction a encore été « non. Je dois penser à moi d'abord. » Et dans certaines circonstances, penser à soi d'abord est absolument nécessaire. Mais avec cette personne, c'est devenu extrême. Cependant, cette personne essaie enfin de se mettre à votre place.